Notez que durant la marche de l'opposition ivoirienne ces temps-ci-là, plusieurs personnes ont été arrêtées par le gouvernement ivoirien. Alors, 700 personnes ont été arrêtées et certains ont été jugés à 36 mois de prison ferme. Il y a eu quelques morts à Bonois et à Yamoussoukro et dans la ville de Daloa. Nous avons constaté des manifestations à Sobré, à Gagnois et à Beauville. Mais à Beauville, un gendarme a été froidement abattu par des individus. Mais ces derniers ont été arrêtés par la gendarmerie nationale après 24 heures. L'autre qui a été mobilisé pour réprimer ces manifestants. Dans certains endroits du pays, dans certaines localités du pays, c'était le contraire. Ce sont les manifestants qui pourchassaient, qui poursuivaient les forces de l'ordre. Exemple, à Yamoussoukro. Là-bas, le siège de la commission électorale indépendante a été incendié. Des voitures ont été calcinées et aussi des magasins ont été pillés. Nous allons suivre ça dans une petite séquence. Nous avons constaté que les forces de l'ordre qui ont été mobilisées pour réprimer ces manifestants, dans certains endroits du pays, dans certaines localités du pays, c'était le contraire. Ce sont les manifestants qui pourchassaient, qui poursuivaient les forces de l'ordre. Exemple, à Yamoussoukro. Le siège de la commission électorale indépendante a été incendié. Des voitures ont été calcinées et aussi des magasins ont été pillés. Les manifestations de l'opposition en Côte d'Ivoire ont été marquées par des tensions et des violences, notamment en raison de l'interdiction de certaines marches et rassemblements politiques. Le gouvernement ivoirien a justifié ces interdictions par des impératifs de sécurité publique et des risques de perturbation de l'ordre public, particulièrement dans le contexte de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Le président Gbagbo a annoncé donc des rues barricadées, des véhicules personnels ont été brûlés, y compris le siège de la commission électorale indépendante de Yamoussoukro. Le Front commun, qui avait appelé ses manifestants à être prêts pour des manifestations éclatées sur le territoire ivoirien. Chers compatriotes, le Front commun PPACI, PDCI, RDA prend la parole aujourd'hui pour faire le point de la situation nationale. Manifestations constatées dans les différentes localités du pays, à Beauville, Sobré, Alipé, Yamoussoukro, etc. Mais d'où partent toutes ces manifestations? Rappelons-nous que le président Gbagbo avait averti son rival, le président Alassane Ouattara, qu'il ne fera pas un 4e mandat et qu'il s'opposera à ce 4e mandat. Pourquoi tu vas faire un 4e mandat? Mais pour aller où? Pour aller où? Et puis toi-même tu dis élection. Et tu es candidat pour la 4e fois. Élection. D'autres membres de ce Front commun-là dénoncent aussi le non-respect des règles de l'élection présidentielle et appellent à un dialogue pour réformer la commission électorale. Vous avez indiqué que vous ne soutiez, enfin vous n'avez pas dit que vous allez soutenir un... Le PDCI a dit qu'il ne soutiendrait pas de candidat, pas d'autres candidats. Il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan Z. Nous restons sur cette position parce que nous pensons que le candidat du PDCI a été injustement. Si vous n'avez pas le dialogue accepté, même la loi électorale, aussi, on a un projet tout prêt, avec le minimum d'éléments. Donc, quand on parle de dialogue, ce que les gens doivent comprendre, quand nous parlons de dialogue, on n'a jamais parlé de mise à plat. Il y en a qui parlent de mise à plat, c'est vrai. Mais on aurait pu avoir un modèle, faire un premier pas acceptable par tous, qui nous permettait d'aller à des élections avec un minimum d'éléments crédibles. Mais c'est refusé. Vous faites quoi? Vous vous entêtez à y aller
Et c'est pour ça que je reprends votre question tout de suite derrière. Sur le soutien aux candidats. Il y a eu des manifestations pacifiques et démocrates le 9 août. Mais pourquoi celui du 11 octobre a dégénéré et créé des arrestations et aussi des morts en seulement une semaine? Le silence des leaders de l'opposition et aussi la communauté internationale qui n'ont pas encore réagi jusqu'à là. On pourrait lire l'événement qui se passe aussi sur ce angle-là. Nous avons vu Plucheri Bali interpeller un cadre du PDCI qui avait signé dans une conférence de presse que le PDCI n'avait pas appelé à une manifestation ouverte. Le 21 octobre à Abidjan, M. Yapo Calixte affirme que le PDCI n'a jamais appelé à une marche ou à une manifestation. Il a par ailleurs mentionné des appels à la rébellion, à la violence et à manifester qui méritent une clarification. Le Conseil de coordination de la résistance citoyenne, CCRC, tient à exprimer sa profonde indignation suite aux déclarations confuses et déconcertantes de M. Yapo Calixte lors de la conférence de presse du mardi du 21 octobre 2025 tenue au siège du PDCI RDA. Nous rappelons solennellement à M. Calixte, à M. Yapo Calixte que la marche pacifique du 11 octobre a été officiellement annoncée, assumée et co-signée par les représentants du parti PDCI et du PPACI. La violence est venue de la répression des manifestants aux mains nues et face à la violation de leurs droits constitutionnels, les manifestants ont opposé la résistance et non une rébellion. Faire de tels propos en pleine crise de résistance nationale, c'est porter atteinte à la crédibilité d'un combat populaire en cours. C'est cracher sur l'engagement des martyrs et trahir la dignité des militants. Le CCRC appelle le président Tidjane Thiam à reprendre en main la parole politique du PDCI RDA et à mettre un terme au cafouillage communicationnel qui jette la confusion et sape la cohésion de la lutte. Les porte-paroles du parti à respecter les engagements pris devant le peuple. M. Yapo Calixte a fait une clarification immédiate, voire des excuses publiques, s'il reste encore attaché à l'éthique politique et au respect des militants tombés pour la démocratie. Les manifestants à rester vigilants face au double discours et aux tentatives de dilution de la résistance. Enfin, le CCRC met en garde tout responsable politique qui va instrumentaliser la parole militante. On se pose la question si cette manifestation a étouffé la campagne présidentielle. Nous attendons dans les 2 jours pour faire un bon bilan de cette manifestation-là.